Et si votre destin était déjà écrit, mais que vous deviez trouver le courage de le suivre? L'Alchimiste de Paulo Coelho est un livre mythique qui a transformé la vie de millions de lecteurs à travers le monde. Il raconte l'histoire de Santiago, un jeune berger qui part à la recherche d'un trésor, mais découvre en chemin bien plus qu'une simple richesse matérielle, la sagesse, la persévérance et la puissance des signes de l'univers. Bienvenue dans ce nouveau numéro sur Entrepreneurs en lecture. Aujourd'hui, nous nous invitons dans ce voyage extraordinaire à travers les pages du roman emblématique de Paulo Coelho, L'Alchimiste. Imaginez un monde où chaque rêve recèle un trésor caché, où chaque signe de l'univers est un guide vers la réalisation de soi, et où la quête de l'inconnu conduit à des découvertes au-delà de toute imagination. C'est dans ce monde enchanteur que nous suivons l'histoire captivante de Santiago, un jeune berger andalou, dont l'aventure nous enseigne la puissance de croire en ses rêves et de suivre son cœur. Dans ce résumé, vous allez découvrir comment écouter votre cœur et suivre votre intuition. Pourquoi les obstacles ne sont que des tests pour vous rapprocher de votre but. Des leçons puissantes sur la foi, le destin et la quête de sens. Ce livre est une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui veulent atteindre leur plein potentiel et vivre une vie alignée avec leurs aspirations profondes. Chaque semaine, je vous partage des résumés de livres inspirants pour nourrir votre esprit et booster votre réussite. Alors, abonnez-vous dès maintenant et commencez votre propre quête vers la réalisation de vos rêves. Prêt à transformer votre vision du monde? Place à l'écoute. Résumé du livre, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Vous êtes-vous déjà posé ces questions? Dois-je poursuivre mes rêves ou dois-je me laisser guider par le destin? Dans ce résumé, suivez l'odyssée remarquable d'un berger pour découvrir que les trésors les plus authentiques se cachent au plus profond de vous. Vous apprendrez a. Comment les passions façonnent votre avenir. 2. Pourquoi vous devriez garder vos rêves. 3. L'intuition guide-t-elle votre destin. 4. Comment les défis affinent votre objectif. Chapitre 1. Votre passion et vos rêves sont de puissants indicateurs de votre destin. Question. Quelles sont les choses qui vous passionnent? Avez-vous documenté vos rêves ou les vicissitudes de la vie vous ont-elles fait oublier tout? Savez-vous? La plupart des gens savent quel est leur destin dès l'enfance. Ils imaginent le genre de vie qu'ils veulent vivre et conçoivent leur avenir grâce à la pensée imaginative. Mais ensuite, ils grandissent et oublient tous ces rêves. Au lieu de cela, ils commencent à suivre la norme, en faisant ce que tout le monde fait. Il serait utile que vous appreniez à protéger vos rêves et vos passions des personnes négatives et de la dureté de ce monde. Si vous ne le faites pas, vos rêves ne seront qu'une ligne de pensée que vous avez toujours eue mais qui ne deviendra jamais votre réalité. Notez vos objectifs de vie et n'arrêtez jamais de vous les rappeler. Votre douleur et vos passions sont une boussole pour votre destin. Si vous les suivez attentivement, vous ne manquerez pas le chemin. Pour Santiago, le jeune berger, sa passion a toujours été de parcourir le monde. Et il a découvert qu'il pouvait le faire s'il devenait berger. En suivant sa passion pour l'exploration du monde, il a rencontré des personnes et des circonstances qui l'ont propulsé vers son destin. Il aurait raté le destin s'il s'était résigné à la vie paysanne de son père dans un petit village. Mais le garçon a été assez courageux pour prendre le taureau par les cornes et rechercher son destin. L'histoire de la vie de Santiago est une image de ce à quoi vous devez vous attendre lorsque vous partez à la découverte de vous-même et que vous vivez pleinement votre vie. Les chapitres suivants révéleront plus de détails sur ce qui arrive à quiconque veut accomplir son appel de vie. Citation. C'est la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Paulo Coelho. Chapitre 2. Vous n'aurez pas une vue d'ensemble au début. Vous avez probablement entendu des histoires de réussite et vous avez vu comment chaque succès commence par une vision, un rêve dans le cœur de la personne qui réussit. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'aucune personne qui a réussi n'a jamais eu sa vie entièrement comprise au début. Même si un 10 heures de bonne aventure devait épeler votre destin,
Il ne pourrait vous dire qu'une partie de ce à quoi ressemblera votre avenir, car il ne peut pas non plus donner une image complète. Si vous en êtes au point où vous ne savez plus quoi faire de votre vie, voici un bon conseil. Commencez par suivre votre passion. Identifiez les choses que vous aimez faire ou que vous aimeriez explorer, puis prenez des mesures pour les atteindre. Disons que vous êtes fasciné par le monde des affaires et que vous appréciez la perspective d'investir dans des entreprises et de faire partie de leur croissance. Vous pouvez commencer par créer votre propre entreprise pour apprendre de première main comment les entreprises sont gérées. Lorsque vous le faites, n'oubliez pas votre objectif ultime d'être un investisseur, sinon vous serez distrait par des succès mineurs. Appliquez ce principe à n'importe quelle passion que vous avez. Ne cessez jamais de vous améliorer, de rêver grand, de vous fixer des objectifs ambitieux et de travailler dur pour les transformer en réalité. Au fur et à mesure que vous progressez, vous gagnerez en clarté et rencontrerez des personnes qui vous aideront à accomplir votre destin. Les circonstances commenceront à jouer en votre faveur parce que vous choisissez d'agir. Mais si vous ne faites rien à propos de vos rêves, rien ne se passera. Beaucoup de gens refusent de poursuivre leur but parce qu'ils pensent qu'ils n'ont personne pour les aider. C'est une erreur. Si vous êtes déterminé et engagé dans le but de votre vie, l'univers vous soutiendra de manière surprenante. Citation. Lorsque vous voulez quelque chose, tout l'univers conspire pour vous aider à y parvenir. Paulo Coelho. Accrochez-vous fermement à vos rêves et travaillez dur sur vous-même jusqu'à ce que vous vous habituiez à être une personne très productive. Vous aurez besoin de cette attitude si vous voulez accomplir le destin. Vous n'avez pas besoin de voir la fin depuis le début. Commencez par là où vous êtes. La clarté viendra au fur et à mesure que vous progresserez. Le prochain chapitre approfondira le travail acharné et la productivité. Chapitre 3. Rien n'est jamais gratuit dans ce monde. Beaucoup de gens veulent réussir, mais très peu sont prêts à en payer le prix. Encore moins se rendent compte que rien de bon n'est jamais facile. Le succès se construit, et c'est un problème pour beaucoup de gens. Les gens veulent juste entrer dans un énorme succès du jour au lendemain sans travailler ou payer pour cela. Plus vite vous réalisez le prix de votre destin, mieux c'est. Le jeune berger a appris cette leçon du roi Melchizedek, et cette seule leçon sur le travail acharné l'a maintenu en vie lorsque les choses sont devenues difficiles. Le travail acharné n'est pas un problème. Ce n'est pas du tout une malédiction. En fait, c'est une bénédiction. Les bonnes choses de la vie sont réservées à ceux qui sont prêts à travailler. Le processus de réalisation de votre destin vous coûtera beaucoup de travail et de dévouement. Pourtant, plus important encore, ces traits développent le caractère et la capacité dont vous avez besoin pour vivre votre destin. Voici un exemple pratique pour vous aider à comprendre le rôle du travail acharné et de la cohérence dans la réussite. Un jeune de 25 ans qui vient de sortir de l'université ne peut pas se voir confier le poste de directeur général d'une entreprise parce qu'il n'a pas développé les compétences et les capacités requises pour être efficace à ce poste. Mais s'ils choisissent de gravir les échelons de l'entreprise, ils devront travailler dur pour développer la capacité nécessaire pour occuper le poste. Grâce à leur travail acharné et à leur cohérence, ils développeront le flair nécessaire pour être efficaces au sommet. Peut-être n'avez-vous pas les résultats que vous désirez en ce moment parce que vous n'avez pas développé suffisamment de capacités. Faites un contrôle de votre vie pour voir si cela est vrai pour votre situation. Si c'est le cas, commencez à faire quelque chose à ce sujet. Le saviez-vous? Selon une étude menée par le Dr Gail Matthews de l'Université dominicaine de Californie, vous augmentez vos chances d'atteindre vos objectifs de 40% lorsque vous avez des objectifs écrits, un plan d'action clair et que vous effectuez des rapports d'étape réguliers. Chapitre 4. Demandez conseil en cas de confusion. Le jeune berger, Santiago, était confus au sujet d'un rêve qu'il avait fait. Il a donc dû se renseigner auprès d'un interprète des rêves. Cette rencontre avec l'interprète des vieux rêves lui a ouvert un tout nouveau chapitre du destin. Laissons toute fierté de côté.
Personne n'est vraiment autodidacte. Si vous avez accompli certaines choses aujourd'hui, c'est parce que vous avez été aidé par quelqu'un quelque part. Dans le même ordre d'idées, vous auriez besoin du soutien des autres pour réaliser vos rêves. Vous ne saurez pas tout. Personne n'est né avec un esprit rempli de connaissances et de sagesse. Vous devez les acquérir intentionnellement. C'est pourquoi vous devez lire des livres, assister à des séminaires, réseauter avec d'autres, poser des questions, etc. N'ayez pas peur de demander conseil. Vous pourriez n'être qu'à un conseil de votre prochain niveau. Le fait que vous lisiez ce résumé en ce moment est la preuve que vous êtes intentionnel dans votre vie. Continuez comme ça. Vous pouvez aller plus loin en ayant des mentors que vous pouvez toujours rencontrer pour obtenir des conseils. Il n'est pas difficile de trouver des mentors. L'essentiel est de vous faire apprécier, puis de tendre la main aux personnes que vous admirez. Les gens seront plus ouverts à vous aider lorsqu'ils verront que vous prenez leurs conseils au sérieux et que vous avez également quelque chose à leur offrir. Cela peut être aussi simple que d'utiliser vos compétences pour aider à soutenir leurs efforts. Par exemple, si vous êtes un bon graphiste, vous pouvez aider votre mentor à gérer ses conceptions gratuitement. La relation devient alors donnant-donnant, pas seulement prendre et prendre. Chapitre 5. Vous aurez quelques revers au cours de votre parcours, mais votre réaction à ceux-ci détermine si vous réussissez ou échouez. Nous avons été entraînés à croire que ne pas réussir dans quelque chose fait automatiquement de nous des échecs. Cette idée est ancrée en nous depuis que nous sommes enfants. En classe, nous étions en compétition avec d'autres enfants pour obtenir des notes. Ceux qui arrivaient en dernier étaient considérés comme des ratés et des ennuyeux. Cette idéologie nous suit souvent jusqu'à l'âge adulte, et elle a le pouvoir de limiter notre progression dans la vie. Il n'y a qu'une seule chose qui rend un rêve impossible à réaliser, la peur de l'échec. Paulo Coelho. Soyons clairs, le chemin du succès n'est pas un lit de roses. Vous rencontrerez sûrement des revers en cours de route. C'est normal parce que vous essayez d'apprendre et de vous adapter. L'échec se produira d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est votre attitude à cet égard. Comment réagissez-vous lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez? Considérez-vous cela comme un bon présage, une chance d'apprendre par l'expérience, ou vous considérez-vous comme un échec, incapable d'accomplir quoi que ce soit de bon? En fin de compte, c'est votre attitude qui compte, pas l'événement. Une bonne estime de soi est indispensable dans votre quête de succès. Les personnes qui ont une bonne estime de soi savent qu'elles peuvent accomplir tout ce qu'elles ont à cœur. Ils ne laissent pas les circonstances ou les gens qui les entourent déterminer leurs attitudes. Ils savent précisément ce qu'ils veulent de la vie et ne s'arrêtent pas tant qu'ils ne l'ont pas obtenu. C'est le genre d'attitude dont vous devriez vous imprégner. Chapitre 6. Écoutez votre cœur pour des instructions claires. Vous pouvez facilement étiqueter ce dernier chapitre, faites confiance à votre instinct, car nous parlerons de l'instinct et du rôle qu'il joue dans votre vie. Le cœur est l'origine de tous les vrais instincts. C'est un cadeau pour vous guider sur le chemin du destin. Vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent vos passions et vos désirs authentiques? Ils proviennent de votre cœur. Vos passions sont votre cœur qui vous parle, qui vous montre le chemin à suivre. Cela n'a rien à voir avec vos inclinations religieuses. Le cœur est une partie fonctionnelle de votre être, et l'un de ses objectifs est de vous diriger dans tout ce que vous faites. Alors que vous voyagez vers votre lieu de destinée, il y aura des moments dans votre vie où vous serez confus et ne semblerez trouver de bons conseils nulle part. Dans ces situations, écoutez ce que votre cœur vous dit. Votre cœur ne vous mentira jamais ou ne vous induira jamais en erreur si vous savez l'écouter. Votre cœur est omniscient, vous pouvez lui faire confiance pour vous guider. À certains endroits dans le désert, le jeune berger s'est retrouvé bloqué et confus, mais il a fait des progrès parce qu'il a appris à écouter son cœur pour être instruit. Au plus profond de votre cœur se trouve la carte de votre destin, seulement si vous l'écoutez. Si ce n'est pas déjà une pratique régulière pour vous,
alors écouter votre cœur peut sembler difficile au début. Une façon de s'y familiariser est de cultiver l'habitude de la méditation régulière. Cette pratique éveille votre esprit et votre âme, vous rendant plus à l'écoute de votre cœur. Vous pouvez commencer par la méditation sur la respiration. Créez une routine quotidienne où vous vous asseyez dans une position calme et utilisez votre respiration comme objet de concentration. Le but est d'observer vos pas de respiration. C'est une pratique simple mais puissante qui éveillera et aiguisera votre esprit. Écoutez les murmures venant de votre cœur lorsque vous êtes en méditation tranquille. Parfois, vous entendrez ce qui semble être une petite voix, et à d'autres moments, ce sera un sentiment qui vous dit quoi faire. Votre cœur peut communiquer avec vous par tous les moyens. Il suffit d'être suffisamment attentif pour connaître ces modes de communication. Les choses simples sont aussi les choses les plus extraordinaires, et seuls les sages peuvent les voir. Paulo Coelho. Conclusion. Certains l'appellent Dechtan, et d'autres l'appellent Bu ou appel. Nous utilisons des noms différents pour le décrire, mais nous pointons tous vers la même chose. Chacun d'entre nous a été créé pour faire quelque chose. Vous existez pour résoudre un ensemble de problèmes que vous seuls pouvez résoudre si bien. Certains d'entre nous ont la bénédiction de trouver leur appel tôt, tandis que d'autres s'en rendent compte tard. Mais quelle que soit la division dans laquelle vous vous trouvez, il y a quelque chose dans votre cœur en ce moment qui vous indique la direction que vous devriez prendre. Les invites viendront sous la forme de vos passions, de vos douleurs, de vos désirs et de vos rêves. Ne les prenez pas à la légère. Décidez que vous allez suivre votre passion et accomplir votre destin, peu importe ce que cela peut vous coûter. Cela peut signifier quitter votre emploi ou recommencer votre vie. L'essentiel est de ne pas rester coincé à faire quelque chose dont vous savez qu'il ne vous comble pas. Il peut être difficile de changer si vous êtes déjà sur le mauvais chemin de carrière, car vous devrez tenir compte de vos factures et tout. Cependant, une fois que vous avez réalisé le chemin que vous voulez suivre, engagez-vous dans celui-ci. Travaillez sur vos rêves et vos passions après les heures que vous passez sur le travail qui paie actuellement les factures. Faites-le quotidiennement et créez un plan de sortie vers lequel vous pouvez commencer à travailler. Ne négligez pas les relations sur votre chemin vers un destin accompli. Forgez de grandes amitiés avec des personnes qui vous pousseront à être plus et à faire plus. Vous devrez peut-être prendre des décisions difficiles en cours de route. L'une d'entre elles est la rupture des liens contre-productifs. S'il y a des gens dans votre vie en ce moment qui ne font que saper votre énergie et ne contribuent jamais positivement, vous devriez vous en débarrasser. Si c'est difficile, essayez simplement de rester aussi loin que possible d'eux. Essayez ceci. Êtes-vous à un moment de votre vie où vous ne savez pas quelle est la prochaine étape à franchir? Calmez-vous, trouvez un endroit calme pour vider votre esprit de tous ses soucis, puis entrez dans une méditation profonde en attendant que votre cœur vous donne des instructions claires. Assurez-vous de documenter les idées qui vous parviennent et de les mettre immédiatement en œuvre. L'histoire de Santiago est bien plus qu'un simple voyage à la recherche d'un trésor. C'est une métaphore puissante de nos propres ambitions, de nos doutes et des signes que la vie met sur notre chemin. L'alchimiste nous enseigne que notre destinée est entre nos mains, que chaque épreuve est une opportunité et que la véritable richesse ne se trouve pas toujours là où on l'imagine. Écoutez votre cœur. Suivez votre intuition et osez poursuivre votre légende personnelle. N'ayez pas peur des obstacles, car ils ne sont là que pour tester votre détermination. Si ce résumé vous a inspiré, sachez que le livre regorge encore de trésors cachés, de dialogues profonds et de leçons qui ne demandent qu'à être découvertes. Alors, plongez dans l'alchimiste et laissez-le transformer votre vision du monde. Et surtout, n'oubliez pas, le secret du bonheur, c'est d'avoir le courage de suivre ses rêves. Abonnez-vous pour découvrir chaque semaine des résumés de livres inspirants qui vous aideront à atteindre votre plein potentiel. Merci pour votre écoute, et à très bientôt pour une nouvelle aventure littéraire. Hey.
Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre.